médité la parole de Dieu la dernière fois sur ce thème de résister au diable. Vous vous souvenez? Et là, le titre de mon message, c'est aussi Résister au diable numéro 2. Il y a une suite que je vais vous donner parce que je sens qu'il est important que nous soyons, à l'époque où nous vivons, des hommes et des femmes qui soyons vigilants et qui apprennent à veiller et à agir et réagir. J'ai beaucoup aimé la semaine dernière quand Jérémie nous a parlé du périscope. Il m'a appris une chose, je ne savais pas que c'était le même mot que épiscope. Je connaissais le périscope, je connaissais l'épiscope, mais je ne savais pas que c'était le même mot. Alors toi, tu m'as appris quelque chose. Merci Seigneur. On se couche toujours un peu moins bête, hein? C'est bien. Mais cette image du périscope, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est vraiment une clé qui est fondamentale. Hein. Si on est en dessous de ce qu'il faut, on ne voit rien du tout. Hein. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut toujours lever les yeux, lever nos cœurs. Hein. On doit sortir de la sphère charnelle, humaine, hein, comme Monsieur Tout-le-Monde. Si on veut découvrir la pensée de Dieu, la voix de Dieu, hein, et dire Seigneur, je veux faire ta volonté, d'accord, mais est-ce qu'on la connaît, sa volonté? Hein, qu'est-ce que sa volonté? Et on sait très bien que le plus grand ennemi que nous avons, c'est notre chair, notre nature humaine est le plus grand ennemi. Et nous savons que notre nature humaine, elle est une piste d'atterrissage à toutes les influences démoniaques qui sont là pour nous empêcher d'entrer dans les dimensions de la volonté de Dieu le Père. Et à l'heure où nous vivons, je veux pas, c'est pas une prophétie que j'ai reçue de la part de Dieu, mais c'est même pas du négativisme, mais devant nous, on a des temps qui arrivent qui sont difficiles. Vous avez remarqué? Alors je veux pas être négatif, hein, surtout que ça fait plusieurs décennies que Dieu nous le dit prophétiquement, que les temps difficiles arrivent. Hein, je me souviens, ça fait des années que Dieu nous demande de nous préparer. Et aujourd'hui, on pensait que c'était tout. Demain, ça aboutit toujours à la route, à la ville de jamais. Hein. On pense que c'est jamais, quoi. Mais aujourd'hui, c'est flagrant, hein, avec les 2 dernières années que nous vivons et quand nous voyons que c'est les nations qui sont ébranlées de plus en plus, il y a quelque chose qui se passe. Il ne faut pas être le grand prophète pour deviner ça, quoi. Hein. Il y a des évidences et il y a des faits en plus. Il y a des faits et de la souffrance. Et dans ces temps où tout est bousculé, il est important que l'Église marque une différence. L'Église, ce n'est pas des gens, des gens qui suivent simplement des rites chrétiens tous les dimanches. L'Église, c'est la présence de Dieu ici-bas sur la terre. L'Église, c'est des gens qui vivent avec une alliance, avec une présence. Et s'il y a l'alliance et la présence, il doit y avoir la vision. Et s'il y a la vision, il doit y avoir l'action. L'Église, c'est ça. L'Église, ce n'est pas tout ce qu'on a pu connaître depuis 2000 ans. Il nous faut revenir à une Église des Actes des Apôtres qui a été aussi dans des temps difficiles, des temps bousculés, mais l'Église a marqué la différence. L'Église, on savait et la façon dont les chrétiens agissaient, on savait qu'ils marchaient avec Jésus. On les reconnaissait au fait qu'ils marchaient avec Jésus. La façon de parler, la façon d'agir, on reconnaissait les premiers chrétiens. Ah, vous êtes de ceux qui étaient avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand on voit l'Église et qu'on voit beaucoup de chrétiens, c'est vrai, quelque part, quand on voit la proximité du retour du Seigneur, il y a des choses qui peuvent nous pousser à certaines craintes, certaines angoisses, certaines incertitudes. Quand on voit des passages dans les Écritures, comme le passage de Matthieu 25 sur les vierges folles et les vierges sages, ce sont toutes deux des chrétiens.
des chrétiens qui connaissent les dimensions du Saint-Esprit, des chrétiens qui connaissent le retour de Jésus, mais il y en aura certaines seront devant une porte fermée et d'autres seront devant une porte ouverte. Alors, vous comprenez que on est dans des temps où l'adversaire de nos âmes met le paquet. Il a mis le paquet au niveau déjà de la mentalité de l'individu, où on voit de génération en génération, hein, et pour ceux qui ont un peu d'âge comme moi, il y a une différence entre, je l'ai toujours dit, je le redis tout le temps, il y a une dégradation depuis 1968, hein, vraiment d'une façon flagrante, dans l'éthique, dans la mentalité, dans l'éducation, dans toutes choses. Hein, il y a une dégradation totale. Hein, on ne veut plus, depuis 68, on ne veut plus d'autorité, on ne veut plus se laisser corriger, on ne veut plus se laisser éduquer. Et aujourd'hui, on arrive à des générations qui sont incontrôlables. Des parents qui n'ont même pas le contrôle sur leurs enfants de 2-3 ans. Et c'est ahurissant. Et forcément, il y a tout le reflet au niveau de la société. Donc l'ennemi de nos âmes a travaillé au niveau de la mentalité, hein, de notre société. Il y a un travail ténébreux qui s'est fait au niveau de la pensée, des valeurs, de la philosophie, hein, de la façon de vivre au niveau de la société. Et nous, en tant que chrétiens, on a besoin de grandir dans le discernement. On a besoin de grandir dans la connaissance. On a besoin de grandir, hein, dans une proximité aussi avec la parole, parce que plus on va se plonger dans la parole, quelque part, plus notre périscope va se lever et va voir des choses que nos sens ne perçoivent pas, des choses que notre raison, notre intelligence ne perçoivent pas, parce que, oui, c'est le périscope divin, quoi, quelque part. Et Dieu nous a laissé des repères extraordinaires et aussi des enseignements pour pouvoir discerner, hein, nos cibles au niveau du combat contre la chair et du combat contre l'ennemi. Il y a vraiment que Dieu nous a laissé des choses et on va voir. Et avant de lire un passage dans Jacques, je vais lire un passage dans Hébreux chapitre 4, verset 15, où le Seigneur Jésus, avant de partir, ne nous a pas simplement laissé un bagage d'enseignement, mais il a été, depuis sa naissance jusqu'à sa mort expiatoire, sa résurrection, il était vraiment identifié absolument en toutes choses à nous. Et c'est pour ça qu'il peut nous engager aussi dans un combat contre la chair et un combat contre l'ennemi, parce que lui-même s'y est identifié totalement. Et dans Hébreux, pardonnez-moi, ce sont les miettes de la Sainte-Seine qui remontent. Avant que je me mette à tousser, je préfère que ça. Merci Mélina pour les bouteilles d'eau. Elle me connaît, c'est pour ça qu'elle en met partout. Hébreux chapitre 14, verset 15. Seigneur, nous te demandons de bénir ta parole, de bénir l'annonce de ta parole. Te demandons vraiment d'étendre ta main, et c'est vrai que nous puissions vraiment tourner les yeux vers toi, que nos périscopes, Seigneur, puissent sortir, hein, Seigneur, de notre sphère pour atteindre, Seigneur, ta sphère, que nous puissions discerner ce que notre nature ne discerne pas, que nous puissions percevoir ce que nos yeux naturels ne perçoivent pas. Seigneur, que ton Saint-Esprit descende encore sur nous, Seigneur, sur ce temps particulier qui est l'annonce de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Chapitre 4, verset 15, Dieu nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, hein, en toutes choses, mais sans commettre de péché. » Vous voyez, Jésus n'est pas venu assis sur un trône en disant « faut faire ça, faut pas faire ça, attention ». Non, non. Il est incarné dans tout ce qu'il dit. Il a vécu
tout ce qu'il nous dit, toutes les directives qu'il nous dit, tout ce nous a enseigné, il est incorporé entièrement en toutes choses. Et c'est pour ça que le vrai christianisme biblique est christocentrique, est vraiment centré sur Jésus. Il est celui qui est annoncé depuis le début jusqu'à sa venue sur la terre. On voit Jésus partout dans les Écritures et on doit voir Jésus partout dans l'Église. On doit voir Jésus partout dans nos visions, partout dans nos écoutes, partout dans notre langage, partout dans notre autorité, dans nos valeurs, dans nos motivations. Jésus doit être christocentrique en toutes choses au sein de l'Église pour que l'Église, elle fasse la différence entre ce qui se passe dans le monde ou ce qui se passe dans toutes sortes de religions, parfois malheureusement même dites chrétiennes. On se demande où est Jésus parfois, mais il nous faut absolument revenir sur la personne de Jésus. C'est lui le commandant en chef. C'est Jésus qui a dit « Je bâtirai mon Église, mon ecclésia ». J'aime quand Jésus dit ça, parce qu'il n'y a pas 36 000 églises, il n'y en a qu'une. Ah, bien sûr, il y a des églises avec des étiquettes de toutes sortes, mais il n'y a qu'une seule église, c'est celle que Jésus s'est bâtie au prix de son sang, de ses souffrances, de sa mort, de sa résurrection et de sa présence par la puissance du Saint-Esprit en tous ceux qui ont fait une alliance avec lui. S'il n'y a pas d'alliance avec Christ, il n'y a pas de christianisme. Ça, c'est déjà important. Alors, nous avons un souverain sacrificateur. Il est celui qui est le grand prêtre, souverain sacrificateur. Il est celui qui nous a ouvert la marche. D'ailleurs, tout de suite après, il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Vous voyez, il est venu, il a tout accompli et il nous ouvre le chemin. Ce chemin qui nous amène jusqu'au lieu très saint, comme dans le tabernacle, où il y a la présence du Père, où aujourd'hui nous pouvons nous adresser à Dieu, le Créateur, nous pouvons lui dire « Papa ». Père, une proximité, je dirais, familiale que nous pouvons avoir grâce au grand souverain sacrificateur parce qu'il a été l'agneau de Dieu qui ôte le péché de nous. Il a été l'agneau de substitution. Il est celui qui a souffert. Il n'a pas souffert simplement d'une façon théorique. Il a souffert dans sa chair. Hein, il est venu en chair, mais sa chair a été meurtrie et il peut exactement comprendre ce que vous vivez, traversez, ce que vous ressentez face à toutes sortes de tentations par rapport à la chair, toutes sortes de tentations par rapport à l'ennemi. S'il y en a un qui peut vous comprendre, je vous dirais, il vous comprend même mieux que vous pouvez vous comprendre. Amen. Et ça c'est déjà un socle d'assurance. Alors maintenant, on peut avancer, d'accord ? Nous avons, voilà, un souverain sacrificateur comme ça. On va lire dans Jacques chapitre 4, juste un petit peu après. Chapitre 4, on va dire à partir du verset 1, bon, j'en ai plus qu'il me faut, mais bon, ça me permet de voir tout le contexte. Il dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Bon, si on s'arrêtait juste là, on en aurait des choses à dire là. Hein. Mais bon, je ne vais pas m'arrêter là. Mais simplement, des fois, une petite pause, ça fait réfléchir. Hein. Celui qui est ami du monde et se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit
Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez, les orgueilleux, c'est ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, tout simplement. Moi je peux, moi je sais, moi je connais. C'est terrible. Alors, à partir du moment, si tu peux, tu sais, tu connais, ben oui, tu n'as pas besoin de Dieu. Et c'est pas étonnant que tu ne vois pas parfois Dieu agir dans ta vie. Hein? Mais par contre, il fait grâce aux humbles. Les humbles, c'est ceux qui reconnaissent leur état. Ceux qui, à l'envers, bah oui, ils savent qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas. Et c'est pour ça que, Seigneur, on fléchit les genoux devant toi, on se prosterne devant toi. Il n'y en a qu'un qui sait, qui connaît, qui peut. Vous voyez, deux mentalités qui se confrontent. Et là, Dieu nous dit, par rapport au verset 7, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Dieu ne dit pas de le combattre, il dit de résister. C'est lui qui l'a combattu. On ne lutte pas contre l'ennemi, hein, comme Jésus a lutté jusqu'à la croix, hein, contre l'ennemi. Par contre, il y a des résistances qu'on doit voir, et nous allons voir dans la parole de Dieu comment le Seigneur a fait, non seulement pour résister au diable, mais aussi on parlait de coups, hein, qu'il y a des fois des coups qu'on peut donner, ça va être des coups, ça va être fatal, et l'ennemi va être obligé de lâcher et de fuir. Pardonnez-moi. À force de parler, les cordes vocales deviennent un peu sensibles. Je dois parler peut-être trop, je ne sais pas. Bon, ben, tiens, tu veux venir apporter la parole? Voilà, les pasteurs, ça parle toujours beaucoup, je sais. Donc, le Seigneur nous dit de nous soumettre à lui. Et ça aussi, ce n'est pas une mince affaire de se soumettre à lui. Nous pouvons avoir qu'un seul et unique modèle, comment Dieu nous fait voir, c'est que à travers la personne, c'est à travers Jésus que nous savons ce que c'est que de se soumettre à Dieu. C'est Jésus qui s'est soumis au Père. Il s'est soumis au Père en toutes choses, dans les moments où, bien sûr, il y a eu des moments de gloire, où il y a eu les miracles, hein, les résurrections de morts, la multiplication. Ça, c'est des moments, je dirais, glorieux. Hein, ça. Mais il y a eu des moments qui étaient plus difficiles. Je pense à Gethsémané, je pense à toutes les railleries, les moqueries, les coups, le moment de crucifixion, cette humiliation totale. Le oui de Jésus a été total du début jusqu'à la fin. Le oui de Jésus n'était pas en fonction des circonstances. Le oui de Jésus a été total envers son Père. Alors je ne dis pas que nous, du jour au lendemain, on va marcher dans ce oui total, mais en tous les cas, le Seigneur, il nous a frayé un chemin pour nous faire voir comment faire, pour nous laisser des traces à travers son vécu à lui. Alors, on continue là, en Jacques. Dieu nous demande premièrement de nous soumettre à lui, de nous approcher de Dieu, donc le côté relationnel avec Dieu pour pouvoir avoir les forces. Si je suis soumis et il y a ce côté de proximité avec Dieu, c'est là qu'il dit, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez. Hein, non, il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Hein, et cette résistance, elle doit être une résistance qui soit ciblée, qui soit précise et qui soit une résistance au modèle de ce que Jésus nous laisse dans Matthieu 4 ou alors dans Luc 4. Et on va lire dans Matthieu 4 qu'est-ce que Jésus, comment Jésus a fait, hein, pour vraiment résister à l'adversaire. Comment il l'a mis en déroute, comment il nous laisse des traces pour pouvoir vraiment aboutir au fait qu'il va lâcher prise. Il va lâcher prise. Moi, j'aime quand je vois l'adversaire lâcher prise et je vois des changements, des transformations, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan de l'âme ou autre. Qu'est-ce que je peux voir des fois des transformations? J'ai vu des gens entrer dans mon bureau d'une manière, sortir d'une autre manière.
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était fait entre deux? L'adversaire a lâché prise. Et quand ça lâche prise, oui, il y a forcément des métamorphoses, des changements, des transformations. Et l'Église de Jésus-Christ a besoin d'avancer dans ce domaine parce que Christ est toujours en mouvement. Il n'est pas venu apporter des monuments, il est tout le temps en mouvement par le Saint-Esprit. Et l'Église ne doit pas être une Église apathique, c'est une Église qui avance au rythme du Saint-Esprit. Alors, dans Matthieu chapitre 4, Dieu nous dit au verset 1, alors Jésus fut emmené, retenez bien, par l'Esprit, avec un grand E majuscule. Quand il y a un E majuscule à l'Esprit, il est question du Saint-Esprit. D'accord? Il est amené par l'Esprit dans le désert. Je rappelle que ce moment-là, c'est un moment qui se situe juste après le baptême de Jésus, où Jésus s'est engagé dans les eaux du baptême, pas qu'il avait lui besoin de se faire baptiser, mais je vous dis, il nous a laissé des traces en permanence pour accomplir la volonté du Père. Il a tout fait pour que nous puissions entrer dans ce que lui, il nous a laissé à travers son vécu. Et au moment du baptême de Jésus, il s'est passé quelque chose de très important. C'est l'attestation divine de l'identité de Jésus. Alors ça, c'est important. Je sais que pour certaines personnes, Jésus était un prophète qui avait été annoncé. Même pour les musulmans aujourd'hui, ils vous parlent de Jésus, ils n'ont rien contre Jésus. Si vous acceptez que Jésus soit qu'un prophète, ça pose aucun problème de beaucoup de personnes. Ou alors, pour certaines d'autres religions, le petit Jésus, le petit Jésus dans la crèche, ça pose aucun problème. Ou Jésus dans les bras de Marie, ça pose aucun problème. Mais là, ce Jésus qui est rentré dans les eaux du baptême, c'est Dieu le Père devant des témoins. Déjà, il y avait Jean-Baptiste et il y avait tous ceux qui étaient autour. La voix de Dieu s'est fait entendre du ciel publiquement en disant « Voici mon fils bien-aimé ». Déjà, il l'appelle fils. « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Et il y a une colombe, le Saint-Esprit qui est descendu, c'est marqué comme une colombe. Ça ne veut pas dire que c'est une colombe, mais c'est comme une colombe, c'est marqué, et qui est descendu sur Jésus. Là, vous aviez, au moment du baptême de Jésus, la présence de la Trinité divine. Dieu le Père qui parle, Dieu le Fils qui se faisait baptiser, et Dieu le Saint-Esprit qui est venu sur Jésus. Vous voyez, là, c'est à ce moment-là même précis où la puissance du Saint-Esprit a descendu sur Jésus, que Jésus est quelque part, c'était les starting blocks pour entrer dans l'œuvre du ministère. C'est le moment de son départ, le moment, vous savez, comme dans les courses, on tire, feu. C'est le moment où il allait rentrer dans son ministère. Et on pourrait dire, rempli du Saint-Esprit, maintenant, j'ai bien aimé que Arnaud il a parlé de la faiblesse de Dieu, de Jésus, parce qu'il n'a pas commencé en faisant les gros cracks comme ça. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui l'a conduit dans le désert. Et je vous ferai remarquer que c'est aussi la nuée qui a conduit le peuple d'Israël, ou ça dans le désert, avec Moïse. Ils ont quitté l'œuvre des ténèbres, ils ont quitté l'Égypte, ils ont quitté Pharaon, ils ont quitté l'armée de Pharaon, mais la nuée a conduit le peuple d'Israël dans un cul-de-sac en plein désert, avant la mer Rouge, mais devant c'était le désert, et il y a eu 40 ans de désert quand même. Le désert a beaucoup de signification dans la parole de Dieu, mais le désert a la force du désert que c'est là que Dieu veut aussi se révéler et transmettre des secrets. C'est là dans le désert que Dieu veut parler à nos cœurs. C'est là dans le désert que Dieu veut accomplir que
des choses qu'on ne peut pas voir forcément s'accomplir dans le tohu-bohu de la vie de tous les jours. Et Dieu, il nous conduit là pour une rencontre particulière. Et là, le Saint-Esprit va conduire Jésus pour une rencontre peut-être pas forcément agréable, puisqu'il dit pour. Donc il est conduit dans le désert pour quelque chose de particulier, être tenté par le diable. Jésus, on parle de Jésus. On parle de Jésus où il a eu une confirmation publique qu'il était fils de Dieu, qu'il était Dieu lui-même. Et là, il y a une confrontation. Quelque part, il est difficile d'entrer dans des étapes nouvelles sans qu'il y ait ce genre de confrontation. Il y a toujours un genre de confrontation de puissance pour aller plus loin, je dirais, dans la démonstration aussi de la puissance de Dieu. Il y a toujours des confrontations. On ne peut pas faire porter sur certaines personnes des charges qui sont trop lourdes avant le temps. Même la nature, elle nous enseigne ça. On ne laisse pas des branches qui vont porter trop de fruits quand les arbres sont trop jeunes, parce que le poids des fruits risque de faire casser les branches et esquinter l'arbre à vie. Et les horticulteurs, ils le savent très bien, il y a des branches qui pourtant sont prometteuses de fruits, mais ils vont couper ces branches pour pouvoir se fortifier au niveau de l'arbre, pour avoir des branches plus fortes et un tronc plus fort, pour que plus tard, oui, l'arbre soit suffisamment fort pour porter les fruits. Nous avons aussi l'exemple dans la Lamentation de Jérémie, chapitre 3, où Dieu dit « Il est bon de porter le joug pendant sa jeunesse ». Ce n'est pas agréable de porter le joug, mais il y a un moment d'épreuve, il y a un moment où, oui, ce n'est pas facile pour un arbre de se voir couper les branches, surtout des branches prometteuses de fruits. C'est une épreuve, ce n'est pas marrant pour un jeune de porter le joug pendant sa jeunesse. Il n'y a rien de marrant. Et ce n'est pas marrant aussi pour un Jésus, même fils de Dieu, mais pleinement homme, d'être conduit dans le désert pour être tenté à une confrontation de puissance, un face-à-face. Et ça, alors bien sûr, nous aussi, on est confrontés à ce genre de choses, pas de la même manière que Jésus, mais nous sommes confrontés à des face-à-face comme ça. Dans la vie quotidienne, si vous étudiez bien la biographie de certains serviteurs de Dieu qui vous disent toutes les étapes qu'ils vivent, il y a un moment donné, avant que Dieu nous amène plus loin, il y a une confrontation de puissance. Est-ce que tu vas pouvoir porter ce que Dieu va te confier? Est-ce que la bénédiction qu'il va te confier, est-ce qu'elle ne va pas être trop lourde et à tel point que tu vas chuter? Vous comprenez? Il faut quelque part, à un moment donné, c'est face à face. Et en plus, pour Jésus, ce face à face avec le diable était très important, parce qu'il est en parallèle avec ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3. Et vous savez que dans le Genèse chapitre 3, il y a eu aussi cette confrontation avec le serpent et avec Adam et Ève. Il y a eu cette confrontation. On aurait pu dire, mais c'est dommage qu'il y avait le serpent quand même en Éden. C'est dommage, hein? S'il avait été ailleurs, ça aurait été mieux. On aurait peut-être eu moins de problèmes. Il y a eu cette confrontation. Et cette confrontation dans Genèse chapitre 3 a été fatale pour l'homme, puisque Adam et Ève, quelque part, ils ont été mis capoute. Ils ont été mis capoute parce qu'ils se sont soumis à l'adversaire, et c'est là que l'ennemi a eu toute autorité sur la surface de la terre, et c'est pour ça que Jésus parle du prince de ce monde qui se meut sur la terre, puisqu'il a récupéré l'autorité que l'homme avait. Quand l'homme s'est soumis à l'ennemi, cette autorité a eu un transfert sur l'ennemi. Et c'est pour ça que l'ennemi a des droits sur notre terre. Ça, c'est important de comprendre ça, parce que souvent on attribue le tohu-bohu de la terre, on l'attribue à Dieu, alors qu'il faut l'attribuer à l'ennemi de nos âmes. Vous comprenez ça? Donc cette confrontation, elle est très importante, puisque Jésus venait pour
accomplir un ministère court de 3 ans et demi. Donc il fallait qu'il soit absolument efficace. Il fallait absolument qu'en 3 ans et demi, je dis wow. D'ailleurs en 3 ans et demi, quand on voit que jusque maintenant, Jésus il a implanté en fin de compte toute l'œuvre de rédemption pour l'humanité, waouh, en 3 ans et demi, c'était court, donc il fallait que ça soit efficace, et pour que ça soit efficace, il fallait surtout pas que Jésus soit caput face à cette confrontation comme Adam et Ève, parce que vous comme moi, on ne serait pas sauvés. Mais il veut nous sauver, il est venu pour ça, et il a été conduit par le Saint-Esprit pour justement faire voir l'autorité puissante et souveraine de la parole de Dieu. Alors, on continue notre lecture. L'esprit dans le désert pour être tenté contre le diable. Après avoir jeûné, donc il y a une période de jeûne de 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es le Fils de Dieu ». Vous voyez, le tentateur n'est pas arrivé à tenter Jésus quand il était en pleine force au départ des 40 jours, au départ du jeûne. Moi, je sais ce que c'est que les jeûnes à long terme, parce que j'ai eu des personnes qui ont jeûné 25 jours quand j'avais ma maison d'accueil. Ils avaient jeûné 25 jours. Moi-même, je connais un jeûne de 15 jours et je sais la faiblesse du corps. Et plus on va dans le jeûne, je peux vous dire, on souffle sur vous, il ne reste pas grand-chose. On est très très faible. Et là, c'est juste au moment où Jésus, cette sensation, vous savez, la sensation de faim s'arrête au bout de quelques jours dans le jeûne. Au bout de quelques jours, parce que l'estomac est un muscle qui fonctionne. Si vous lui donnez rien, quelque part, il fonctionne de moins en moins. Et cette sensation de faim disparaît. Vous voyez ? Mais là, au bout de 40 jours, la sensation de faim revient. Et c'est à ce moment-là, un désir charnel et combien légitime dans le cas de Jésus, un moment de faiblesse aussi de Jésus, que l'ennemi intervient. Et il intervient toujours à des moments de faiblesse. Dans vos faiblesses, faites attention. L'ennemi ne viendra jamais vous tenter dans les endroits forts où vous êtes. Si vous avez des points forts dans votre vie, dans votre façon de faire, ce n'est pas dans vos points forts qu'il va vous attaquer, il va venir vous tenter dans vos points faibles. Parce qu'il sait que vous êtes vulnérable. Et c'est à ce moment-là qu'il va profiter de la situation pour rentrer vraiment en confrontation directe avec Jésus-Christ. Et la première chose que l'ennemi, en fin de compte, va essayer de mettre en doute, comme il a mis en doute la parole de Dieu avec Adam et Ève, est-ce que l'Éternel vous a réellement dit ? Voyez, il commence par une question, une interrogation, une remise en question de ce que Dieu dit. Et là, il va faire la même chose. Il va lancer une phrase qui dit avec une condition si tu es le Fils de Dieu. Vous voyez, une remise en question de ce que Dieu venait de confirmer 40 jours avant, au moment du baptême, ce que Dieu venait de faire glorieusement en se révélant comme le Père, que Jésus est le Fils et que le Saint-Esprit était sur lui, cette identité qui a été confirmée d'une façon divine et royale et glorieuse, c'est cette identité-là que l'ennemi vient attaquer. Mais c'est la même chose pour nous. Combien de fois l'ennemi essaye d'attaquer notre identité de fils et de fille? On en parlera un petit peu après tout à l'heure. C'est la même chose pour nous. Il va faire la même chose de remettre votre identité de fille de Dieu ou fils de Dieu en question pour vous ébranler. Si vous ébranlez dans votre identité, il a déjà gagné. Et c'est pour ça qu'il nous faut des racines de la connaissance sur votre identité en tant que fils et fille de Dieu. Nous ne sommes pas simplement des chrétiens qui viennent au culte.
Nous sommes des enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Vous voyez, la tentation, elle est au niveau charnel, au niveau matériel. Et Jésus va riposter aussi avec la parole de Dieu, mais à un autre niveau. Il dit, mais il est écrit. Il revient, on a chanté ce matin l'importance de la parole de Dieu. L'importance que la parole de Dieu a pour pouvoir ébranler les choses. La parole de Dieu, elle est créatrice. La parole de Dieu, elle a une autorité. Mais la parole de Dieu dans la bouche de l'adversaire, elle perd en fin de compte sa naissance de parole de Dieu. Il prend que la phrase, mais il n'y a plus l'esprit de la parole quand c'est dans la bouche de l'ennemi. Mais l'ennemi peut utiliser la parole de Dieu. Et faites attention lorsque vous lisez même votre parole, et votre parole, elle est là pour vous, la parole de Dieu, elle est là pour vous accuser, pour vous remettre en question votre identité. Attention. Attention, là, vous n'avez plus affaire à l'esprit de la parole. L'esprit de la parole vous parle d'une alliance qui est éternelle avec Christ. L'esprit de la parole vous parle de votre identité enracinée en Christ. L'esprit de la parole vous dit qu'il n'y a plus aucune accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'esprit de la parole vous appelle mes filles et mes fils. L'esprit de la parole vous dit que vous avez une destinée bénie en lui, toute en lui bien sûr. Mais si vous lisez la parole et cette parole, elle remet en question les stabilités que Dieu vous a déjà données, attention. Mais l'ennemi peut utiliser la parole comme il l'a fait avec Jésus-Christ. Il a utilisé la parole. Et parce que ce que l'ennemi a dit, oui, c'était précis. C'était quelque chose qui était pioché dans les Écritures, mais hors contexte. Une parole hors contexte, on dit c'est un prétexte. Mais une parole hors contexte n'est plus la parole de Dieu. La parole, elle est donnée dans son contexte, et le vrai contexte de la parole, c'est le contexte, comment il est géré avec le Saint-Esprit, avec l'ensemble de la parole. Le vrai contexte de la parole de Dieu sera un contexte qui est lié la parole avec la parole, et jamais en dehors de l'esprit de la parole. Vous comprenez ça? Alors là, la première tentation, Jésus fait mouche, en répliquant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable, là, c'est plus Dieu qui transporte Jésus. Écoutez bien là. Jésus, il a été transporté par le Saint-Esprit dans le désert. Et là, Jésus est transporté à un autre endroit, mais pas par le Saint-Esprit, par le diable. Et il va l'amener du désert à un autre niveau. C'est le diable le transporta, c'est pas moi qui le dis, le transporta où? Dans la ville sainte. Ah, il n'est plus dans le désert. Parce qu'on dit, Jésus était tenté dans le désert, il n'a pas été tenté que dans le désert. Il a été tenté dans un endroit plus élevé. Et l'ennemi sait très bien que la ville sainte avait un enjeu pour Jésus. Parce que c'est dans cette ville sainte que Jésus devait accomplir, en fin de compte, l'œuvre de rédemption. Il sait très bien que c'est dans cette ville sainte, Jérusalem, que Jésus va revenir mettre ses pieds sur le mont des Oliviers. Il sait très bien l'enjeu de cette ville sainte, que tout le symbole de Jérusalem, c'est la rencontre de Dieu avec l'homme, et l'homme avec Dieu. C'est pour ça que Jérusalem a toujours été la cible de l'adversaire. Et c'est sur cette ville sainte, à l'endroit même où Jésus, normalement, aurait dû triompher, enfin, pas normalement aurait dû, où il a triomphé, mais là, il n'avait pas encore triomphé. C'est à l'endroit même où il devait être victorieux que l'ennemi va l'emmener pour qu'il soit vaincu. L'ennemi l'emmène à l'endroit de la victoire, mais il va essayer de faire chuter Jésus à l'endroit de la victoire future. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça en haut du temple. Et lui, en plus, le temple, tout le symbole de lui. Et de nouveau, avec ce point d'interrogation, cette condition, est-ce que tu es le Fils de Dieu?
si tu es vraiment le Fils de Dieu, hein, ben jette-toi en bas. Et le diable, dans sa subtilité, va reprendre un texte des Écritures, car il est écrit. Vous voyez, le diable dit aussi et utilise. Il vient sur le terrain de Dieu, il essaye de prendre notre terrain. Le diable va dire, oui, mais il est écrit. Ouais, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui, oui, bien sûr, c'est écrit. Mais dans la bouche de l'adversaire, ce n'est plus la parole de Dieu. La parole de Dieu dans la bouche du diable n'est plus la parole de Dieu. Faites attention quand vous lisez la parole, lorsque votre rapport à la parole sera la clé, hein, pour pouvoir discerner l'esprit de la parole. Il nous est absolument nécessaire, hein, de méditer la parole, de réfléchir sur la parole. La Bible nous dit « applique-toi à la parole ». Je me souviens, une fois, j'avais amené une personne au Seigneur, elle n'avait jamais lu un livre de cette personne de sa vie. « Ah, moi je ne peux pas lire, je ne sais pas lire ». Enfin, si, je savais lire, mais j'ai jamais lu de livre de ma vie. Alors, évidemment, on leur fait voir la Bible, 2033 pages. Ouais, ça... Mais on ne se rend pas compte quand on refuse de lire la Bible. On refuse d'aller chercher une nourriture dans le contexte avec le Saint-Esprit qui va nous permettre de résister au diable. Si je refuse cette nourriture avec l'Esprit de Dieu, j'enlève les moyens que Dieu met à ma disposition pour lutter contre les ruses du malin, les malédictions, contre le péché, etc., etc. Refuser de lire la parole, de réfléchir la parole, c'est de vous griller les plumes. Vous enlevez les plumes à un oiseau, ben essayez qu'il prenne son envol. C'est bizarre, au lieu de voler, je tombe. Ben oui. Et il y a des chrétiens, c'est drôle, Dieu m'annonce des victoires, mais en fin de compte, j'ai que des défaites. Ben oui, tu t'es grillé les plumes. Tu n'as pas veillé sur l'importance de la parole de Dieu. Tu n'as pas pris conscience que l'esprit de la parole, hein, veut agir en toi pour te donner le meilleur de tous les moyens pour que le diable puisse fuir devant toi, pour que le péché, en fin de compte, fuit aussi devant toi. Et après, on se pose des questions, c'est bizarre qu'on ait tant de problèmes. Et après, l'ennemi dit, oh, ben oui, s'il y avait un Dieu, ben, tu n'en serais pas là. Ah ben oui, alors du coup, on met le Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela, ben, tu t'es brûlé les plumes. C'est normal que tu n'arrives pas à voler. Donc, la deuxième tentation, là, l'ennemi va l'amener à l'endroit, normalement, de sa victoire, à Jérusalem. Voyant que le diable n'a pas réussi, de nouveau, le diable va le transporter, mais, verset 8, sur une montagne élevée. Voyez, on part du désert, ensuite on arrive au niveau du temple à Jérusalem, et après, vous voyez, de plus en plus haut, le diable va essayer de mettre de plus en plus haut sur la montagne élevée. Alors je ne sais pas sur quelle montagne élevée, parce qu'à Jérusalem, c'est vrai que Jérusalem est en hauteur, la ville de Jérusalem est en hauteur, on monte à Jérusalem, hein. Alors je me suis dit, est-ce que cette montagne élevée, c'est cette montagne peut-être où Dieu s'est manifesté avec Moïse au Sinaï? Je ne sais pas quelle est cette montagne élevée. Mais lorsqu'il est question de montagne élevée, il est question aussi du rapport de Moïse avec l'Éternel, où Moïse a eu un contact fort avec Dieu, où Moïse a reçu les 10 commandements, où Moïse a vu l'Éternel passer. Il a vécu des choses extraordinaires sur cette montagne, où quand Dieu parlait, cette montagne a tremblé. Et là aussi, cette montagne, elle nous parle de la loi de Dieu. Et vous voyez, il y a des endroits différents que l'ennemi peut nous tenter. Et là,
où la gloire de Dieu s'était manifestée, hein, pour donner cette loi pour les hommes et tout ça, ben, Jésus, cette montagne élevée, nous parle de relation avec Dieu, le Père. Et c'est là, dans cette relation avec le Père, que si à ce niveau-là, je pouvais le faire chuter, ce serait quand même pas mal. Et qu'est-ce qui s'est passé sur cette montagne élevée? Et là, l'ennemi va lui faire voir. Vous voyez, il lui montra tous les royaumes du monde et la gloire. Hein, et dans Luc, chapitre 4, verset 6, c'est pas marqué dans Matthieu, mais dans Luc, avec le même passage parallèle, il dit, regarde tous les royaumes. Vous voyez, alors là, on est vraiment à un niveau élevé. Et il dit à Jésus, tu vois tous ces royaumes-là, tous les royaumes de la terre. Et ce que l'ennemi va dire à Jésus, et c'est là que l'ennemi veut mettre le doigt. Il dit, si tu te prosternes devant moi. Ça veut dire que si tu me reconnais comme Dieu, quoi, si tu te prosternes devant moi, si tu, comment c'est dit, si tu te prosternes et m'adores, c'est là que le diable est venu amener, qu'on puisse l'adorer. Et on voit ce combat dans toute l'Apocalypse où il est question de trône, de combat de trône, des bras de fer de puissance, à la fois la puissance des ténèbres et la puissance de Dieu, où l'ennemi veut être reconnu comme Dieu. Il veut être reconnu à la place de Dieu. Il veut aller sur le trône de Dieu. Et l'ennemi, ça ne lui fait rien de perdre, en fin de compte, tous ces royaumes. Et dans Luc, il dit, je te donnerai tous ces royaumes. Et écoutez bien ça, écoutez bien. Ces royaumes qui m'ont été donnés. Le diable dit, toi, tous ces royaumes de la terre, ils m'ont été donnés. Est-ce que c'est Dieu qui a donné ces royaumes-là à Satan? Certainement pas. Alors, dans la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ces royaumes? Qui a donné ces royaumes? C'est Adam et Ève. Ces royaumes avaient été confiés à Adam et Ève, à l'homme. Hein, Dieu avait dit, je te donne autorité sur tout ce qui se meut sur la terre. Tu as une autorité totale sur la terre. N'oubliez pas qu'à l'époque, Satan, il était complètement dépouillé de tout. Il avait été rejeté de la présence de Dieu. Hein, il avait été rejeté. Quand il s'est rebellé contre Dieu, il n'avait plus rien. Et quand il a vu que Dieu a donné l'autorité totale à l'homme sur le royaume de la terre, waouh, une bonne aubaine. Au bonne aubaine. Et c'est là qu'il a essayé il a plus qu'essayé, il a fait, qu'il a tenté Adam et Ève. Et quand Adam et Ève se sont prosternés, se sont soumis, quand on se soumet, on devient esclave à la chose à laquelle nous nous soumettons. L'homme qui avait tout pouvoir est devenu esclave à l'adversaire, et c'est à ce moment-là que les royaumes lui ont été donnés. Mais l'ennemi, il était prêt à lâcher tous ces royaumes-là contre l'adoration de Jésus. La place de roi, la place de Dieu, c'est cette place-là qu'il envisage et il veut détrôner, en fin de compte, la présence de Dieu dans vos vies. Il veut détrôner la bénédiction dans vos vies. Il veut détrôner la gloire de Dieu dans vos vies. Il veut détrôner tout ce que Dieu vous a racheté dans tous les domaines et les aspects de votre vie. Esprit, âme et corps. Voilà, il veut détrôner tout ça. Il veut que vous puissiez plier devant lui. Et là, à ce moment-là, Jésus s'est juste défendu en répliquant la parole révélée. Jésus, il a libéré simplement la parole révélée, mais à la fin, là, il va proclamer une parole d'autorité, et ça, comme j'avais pris Nathan, vous savez, en position de boxeur qui reçoit des coups, à un moment donné, il faut que le boxeur, il en donne. Et là, Jésus a donné un coup.
un coup fatal pour que l'ennemi se retire. Il a donné ce coup. Et ce coup, il va lui dire retire. Il va lui donner un ordre. Et nous avons parfois des ordres à donner à l'ennemi. Nous nous défendons, c'est bien, mais à un moment donné, il y a des ordres à lui donner. Face à la maladie, face à la malédiction, face au péché, face au mensonge. Et à un moment donné, c'est fini. Tu te retires. Et là, quand on donne des coups, on est dans l'offensive. Et l'adversaire, quand on commence à sortir l'épée pour lui donner un coup comme ça, un coup fatal, il est obligé. Et pourtant, Jésus n'était pas encore mort sur la croix. Mais là, il dit, retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. N'invoquez personne d'autre que Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Combien de personnes ont des mélanges dans leur adoration, dans leur confiance. C'est à travers la confiance qu'on va libérer, qu'on va voir en fin de compte les mélanges qu'on peut y avoir. Mais là, Jésus va être vraiment dans l'offensive en lui donnant un ordre. Vous savez, Jésus n'a pas donné l'ordre tout de suite. Il n'a pas donné l'ordre tout de suite. Il a répliqué. Il y a eu parce qu'il voulait nous faire voir les manipulations de l'adversaire pour nous emmener dans nos chemins de bénédiction. Et sur le chemin de bénédiction, il veut nous faire couler. C'est important de comprendre ça. Je me souviens des sœurs de Darmstadt en Allemagne. À l'époque, c'était l'Allemagne fédérale. Dieu leur avait donné vraiment une ligne de conduite pour construire tout le petit Canaan à Darmstadt. Tu connais Darmstadt? T'as été? Non, jamais. Et Mère Basilia Schlink et Mère Martyria, qui sont les deux sœurs protestantes qui étaient à la fondatrice du petit Canaan à Darmstadt, Dieu leur avait parlé, ces femmes qui marchaient dans la foi, qui marchaient avec Dieu, tout ça. Et un jour, elles étaient tellement désespérées parce que tout allait à l'envers de ce que Dieu disait. Elles étaient assises sur un tronc d'arbre dans un champ. Elles étaient désespérées, elles pleuraient. Et là, elles ne remettaient pas en doute Dieu et son amour, mais elles ne comprenaient pas le plan de Dieu. Ce qu'elles ne savaient pas, les larmes qu'elles versaient là, sur ce tronc d'arbre, dans ce champ-là, c'était le cœur même de toute la communauté des sœurs de Darmstadt à Darmstadt. Elles ne savaient pas qu'elles étaient en train de pleurer à l'endroit même de tout ce que Dieu avait préparé pour elles. Vous savez, l'ennemi veut tout le temps nous amener. Faites attention dans les moments dans les endroits où vous êtes le plus attaqué, le plus éprouvé. Faites attention. Parce qu'il y a vraiment, parfois, des perles, des lumières, et des chemins qui vont s'ouvrir que vous ne pouvez pas percevoir au moment où il y a ces confrontations et ces difficultés. La Bible dit que celui qui sème avec larmes, vous voyez, il y a des larmes dans la semence. Celui qui sème avec larmes, il moissonnera avec des chants d'allégresse. Quelqu'un a dit que les larmes servent à humecter la semence pour que la semence se développe. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Les larmes servent pour faciliter, en fin de compte, la germination des semences. Mais quand la semence est tombée, et les sœurs de Darmstadt, à l'endroit même où elles pleuraient, là, sur ce tronc d'arbre, elles ne comprenaient plus, elles étaient déboussolées. L'ennemi essayait, elles étaient agressées de toutes parts pour essayer de les mettre en doute, les mettre en péril dans leur foi et tout ça. Et Dieu a opéré des miracles extraordinaires et tout ce que Dieu leur avait dit et leur avait fait voir s'est accompli. Elles ont été vraiment une grande, grande bénédiction. C'était juste après la guerre, à la reconstruction de Darmstadt. Elles ont été une très grande bénédiction. Et une bénédiction pas simplement pour elles-mêmes, elles ont été une bénédiction pour le monde entier. Pour ceux
qui vont à Jérusalem. Quand vous entrez au jardin de Gethsémane, il y a des plaques, et sur les plaques, il y a MB, avec des paroles de Dieu. Et dans tous les sites touristiques, aussi bien en Israël qu'ailleurs, il y a souvent des plaques dans la nature, c'est signé MB. Et là, en pleine nature, vous avez la parole de Dieu. MB, c'est Mère Basilia. Ce sont les sœurs de Darmstadt qu'on sommait. Elles ont mis des sœurs partout dans le monde entier pour être des veilleuses, et veiller, pour alerter les œuvres des ténèbres, pour lever des intercesseurs. Elles ont été vraiment une grande, grande bénédiction pour les générations qui nous ont précédés. Aujourd'hui, je ne sais pas où ils en sont, mais en tous les cas, c'était une grande bénédiction. Mais elles pleuraient à l'endroit de la bénédiction. Ne désespérez pas. Il y a des luttes, il y a des combats. Je ne sais pas comment il nous est rien dit, comment Jésus a vécu intérieurement tout ça. À part, on voit simplement sa réplique qui a été radicale, qui a été ciblée, qu'il a libéré la parole avec une autorité catégorique. Je dis waouh! Mais en tous les cas, le diable a résisté. Voilà l'exemple qui nous laisse le Seigneur. Et dans Éphésiens 6, je crois que c'est au verset 17 ou 18, je crois que c'est 17, il nous est parlé de l'armure. Et cette armure, on le voit s'accomplir à travers la bouche de Jésus. Et dans l'armure qui est attachée à la ceinture de vérité. Hein, c'est important, justement, Jésus, il est la vérité, il est la parole de Dieu qui est la vérité, et il nous demande de marcher dans la vérité, dans la lumière et tout ça. Les armes vont reposer sur quelque chose de vrai. Vos armes efficaces que Dieu vous a données, dans Éphésiens chapitre 6, ouais, c'est 17, hein, cette arme, il y a une arme particulièrement qui est l'épée. Et bien sûr, c'est une image. Hein, mais une épée, elle est à la fois défensive et offensive. Et la Bible nous dit que cette épée a la faculté de séparer jonction et moelle. Elle sépare entre esprit et âme. Cette épée, elle a une faculté de nous ouvrir l'esprit, de nous ouvrir notre compréhension. Et cette épée, quand elle est maniée, elle repose bien, et j'insiste là-dessus, quand Dieu nous demande de nous revêtir des armes spirituelles, il ne faut pas oublier que la ceinture de vérité, c'est là où toutes les armes reposaient. On accrochait le bouclier, on accrochait le casque, hein, et on accrochait l'épée sur cette ceinture de vérité. Si je suis en Christ, je suis dans la vérité parce qu'il est la vérité. Si le Saint-Esprit est dans ma vie, je suis dans la vérité. Et si je suis dans la vérité, je vis aussi dans la transparence et la vérité avec mes frères et sœurs pour pouvoir être efficace, pour avancer et discerner les œuvres du malin. Donc, hein, le Seigneur nous a fait voir comment manier l'épée. Et l'épée est un outil, je dirais, incontournable. Si Jésus n'avait pas utilisé l'épée de l'esprit, là, comment il s'en serait sorti? Je vous pose la question. Mais ça ne serait pas sorti du tout. Il aurait été capoute. Comment il s'en serait sorti? Il n'aurait pas pu s'en sortir. Et vous voyez, Adam et Ève, ils n'ont pas utilisé l'épée. Eux, ils sont rentrés dans le raisonnement, ils sont rentrés dans l'intelligence humaine, ils sont rentrés dans la discussion. Ils n'ont pas utilisé l'épée. S'ils avaient utilisé l'épée, ils auraient fait comme Jésus. Non, notre Père Céleste nous a dit, point. On ne touche pas à ce fruit. Point final. On ne discute pas. Le oui, c'est oui, le non, c'est non. Tout ce qu'on rajoute, ça vient du malin. Et on le voit bien avec Adam et Ève. Jésus, lui, il n'a pas été dans la discussion, il n'a pas été dans les émotions, il a libéré avec efficacité, avec tranchant ce que la parole de Dieu disait, lui-même est la parole. Il l'a utilisé avec efficacité. Vous savez, on a besoin de grandir dans ce domaine. On a besoin d'aiguiser cette épée. De l'aiguiser, hein, comment je peux l'aiguiser? C'est de la lire régulièrement, quotidiennement. Quotidiennement, pas forcément dans la quantité, mais dans la façon de lire pour que quand vous lisez quelque chose,
quand vous êtes interpellé, que ça vienne nourrir, vous sentez que ça nourrit quelque chose dans votre entendement, dans votre vision, dans votre écoute, dans votre perception sur une chose ou une autre. Vous vous arrêtez, ne faites pas des records de lecture. Voyez, mais surtout, quand Dieu vous interpelle sur quelque chose, arrêtez-vous, arrêtez votre lecture. Et reprenez, relisez ce qui vous a frappé. Demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Il faut que la parole, elle vous pénètre dans votre cœur pour qu'au bon moment, vous puissiez sortir l'épée avec efficacité, sans douter dans votre cœur, sans aucune hésitation. Que nous puissions ressortir l'épée, et c'est ce que je disais hier à l'étude des cours de disciples, là, que l'efficacité, elle vient de la méditation de la parole. Et dans Josué chapitre 1, Dieu dit, hein, si tu médites la parole jour et nuit, hein, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et tout est fait pour qu'on ne médite pas la parole. Tout est fait pour qu'on n'ait pas le temps pour la parole. Tout est fait pour nous voler ça, qui est l'essentiel pour bien entretenir l'usage de mon épée et surtout l'état d'esprit de cette épée pour pouvoir l'utiliser au bon moment, hein, au moment opportun, pas n'importe comment où on va sortir une mitraillette de versets bibliques. Ça, c'est pas l'épée de l'esprit. L'esprit d'esprit, on va la sortir, blanc, cingle. C'est terminé, lâche. Et l'ennemi est obligé de lâcher parce qu'il est vaincu. Voilà ce que d'autres choses j'aurais pu vous partager, mais je vais m'arrêter là. Ça me paraît suffisamment important que vous compreniez que Dieu a fait de vous ses enfants. Dans le psaume 144, 1, hein, Dieu dit « Il exerce nos mains au combat et mes doigts à la bataille. » Il veut nous exercer, hein, au combat et à la bataille. Il veut absolument que nous entrions dans ce combat, ces confrontations, parce que l'Église doit conquérir sur la terre, hein, tout ce que l'ennemi s'est acquis dans les territoires, dans les régions, dans les localités, dans les familles, de malédiction, de péché. Et si l'Église elle ne réagit pas, ben l'ennemi il continue son dégât et son dégât. Les gens font du n'importe quoi, et l'Église a fait quoi? L'état du monde, ce n'est pas à cause du monde, c'est à cause de l'Église qui n'est plus l'Église. Et si l'Église revient avec l'autorité et l'épée de l'Esprit, waouh! Que le Seigneur nous aide, surtout dans notre relation avec les Écritures. Faites une priorité dans vos vies. Votre accoutumance à lire la parole de Dieu, à avoir des temps avec les Écritures et en collaboration avec le Saint-Esprit. Si vous avez des difficultés, comme cette personne que je vous ai dit qui n'avait jamais lu un livre, on a prié pour sa délivrance. Il a été délivré, après il a lu les livres. Il était capable de lire sans problème. Vous savez, il y a des choses que le diable nous vole. Quand Dieu nous demande de nous appliquer à la lecture, c'est forcé que l'ennemi va tout faire pour qu'on n'aime pas la lecture. Ou alors pour qu'on n'ait pas le temps d'aller lire. Et on aura toujours de très bonnes excuses. Or, on n'a aucune excuse de se priver de la parole de Dieu. Et croyez-moi, je ne vais pas en parler là, mais il y a tellement de subtilités que le diable utilise pour nous soustraire ça. Tellement de ruses pour nous soustraire ça. Alors, c'est justement ça qu'on a besoin pour pouvoir résister à l'adversaire. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse, hein, qu'on grandisse dans le discernement, qu'on grandisse dans la connaissance de la parole avec l'Esprit de Christ. Avec l'Esprit de Christ, pour que nous soyons vraiment des soldats, hein, efficaces contre toutes les ruses de malin, tout ce que l'ennemi peut essayer de faire pour détruire dans nos vies, dans la vie des autres, que nous soyons des soldats vainqueurs, comme les apôtres l'ont été à leur époque. Te remercions, Seigneur, pour ta parole, te remercions pour ce qui a été partagé ce matin, que tu veux une Église conquérante. Tu veux une Église, Seigneur, qui apporte la vérité,
l'autorité, l'assurance, pour que ton amour soit déployé sur tous ceux qui en ont tellement besoin. Tu veux une église, Seigneur, qui brise tous les jougs de l'ennemi et les jougs du péché. Tu veux une église qui voit comme toi tu vois. Viens nous aider à travers la méditation de ta parole à sortir notre périscope. Pas simplement en écoutant, Seigneur, derrière des écrans ta parole, mais avec ta parole, en face à face avec toi. Viens nous aider à sortir ce périscope pour que nous puissions percevoir ce que notre nature ne perçoit pas. Et je te le demande pour moi-même, pour mes bien-aimés, pour que ton Église, Seigneur, avance dans ta victoire, comme Jésus a marché dans la victoire du Père. Au nom